Christ. Oui, le Christ, le Dieu vivant. Oh, son nom est comme du miel. Oh, sur mes lèvres ce soir. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres en ce soir. Merci, Saint-Esprit. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Ce soir, élève la main vers le ciel en signe de réception. Comment m'exprimer? Les mots me manquent pour te dire que je t'aime, que je t'aime. Comment m'exprimer? Les mots me manquent pour te dire que je t'aime, que je t'aime. Comment m'exprimer? Les mots me manquent pour te dire que je t'aime, que je t'aime, Seigneur. Comment m'exprimer? Les mots me manquent pour te dire que je t'aime, que je t'aime, Seigneur. Ce soir, élève la voix et dis-lui que tu l'aimes. Ouvre la bouche et dis au Seigneur Jésus que tu l'aimes, que c'est lui que tu préfères. Dis-lui, Seigneur, je t'aime, c'est toi que je préfère en ce soir. Dis-lui, Seigneur, c'est pour toi que je suis là en ce soir. Oh, je suis venu en ce lieu pour te rencontrer, pour expérimenter ta grâce, pour t'expérimenter, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, c'est toi que j'aime. Oui, ouvre la bouche et manifeste ton amour ce soir. Oui, ouvre la bouche et dis une parole au Seigneur. Dis-lui, Père, je t'aime et que c'est pour toi que je suis là en ce soir. Oui, c'est pour toi que je me tiens en ce soir, en ce lieu. Oui, dis-lui ce soir, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. C'est toi que j'aime. Oui, c'est toi que j'aime. C'est toi que je préfère en ce soir. Oh Seigneur, ce soir, je t'aime, mon Dieu. Oui, je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de toutes mes forces. Je t'aime, oh mon roi. Oh Seigneur, c'est toi que j'aime en ce soir. Oh, quel amour de Dieu. Oh Seigneur, ce soir, viens nous conduire maintenant, Papa. Oh, merci Seigneur Jésus. Pendant que tes mains sont levées, que tes yeux sont fermés, que ton cœur est réellement disposé, ce soir, je prie maintenant que tout ce lieu, cet espace, soit rempli de la présence de Dieu. Et que cette présence maintenant, oui, qui a envahi ce lieu,
commence à remplir ton cœur et tes pensées. Afin que tu ne sois plus la même personne, mais que tu fasses en ce soir cette rencontre, cette expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit. Ce soir, je veux remettre tout ce temps que nous allons passer dans ce camp d'équipement et de prière. Nous allons passer une semaine extraordinaire, une semaine merveilleuse, une semaine glorieuse, une semaine extraordinaire avec le Saint-Esprit. Je prie que durant cette semaine, que le Saint-Esprit vous conduise. Que le Saint-Esprit vous conduise. Que tous ceux qui sont tombés, que le Saint-Esprit vous relève. Parce qu'il est question de la puissance de la prière. Que chaque personne ici expérimente la puissance de la prière. Un cœur disposé, un cœur disponible, un cœur attentif à la voix de l'Esprit en ce soir. Et que le Saint-Esprit nous visite et qu'il nous fasse du bien. Avant la fin même de ce séminaire, que des choses glorieuses, des choses extraordinaires, que des choses merveilleuses se produisent. Soyez bénis en ce soir. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Que la grâce. Nous sommes à un camp. Dis à ton voisin, à un camp. Voilà, il ne faut pas oublier l'esprit dans lequel nous sommes. C'est un camp. Voilà, il faut dire à ton voisin que c'est un camp. Voilà, ce camp-là s'appelle le CEP, c'est-à-dire un camp d'équipement et de prière. Alléluia. Donc, à travers ce camp-là, nous formons le peuple de Dieu. Nous formons les disciples sur des sujets. Amen, amen. Et le sujet que Dieu vraiment nous a mis à cœur, c'est la prière. La Bible dit ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais plutôt ceux qui la mettent en pratique. Donc, durant cette semaine-là, je vais encourager quelqu'un à mettre en pratique tout ce que nous allons apprendre ici ce soir. Amen, amen. Donc, nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Amen. Nous allons commencer à lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Matthieu 21, verset 18 jusqu'au verset 22. Matthieu 21, le verset 18. Vas-y. Tu ne portes de fruits. À l'instant même, le figuier se flétrit et dessécha. L'ombre d'un doute. Dis à ton voisin, une foi dans laquelle il n'y a pas l'ombre d'un doute. Non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais si vous dites à cette montagne, va-t'en de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Au verset 22, vas-y, continue. Verset Tout 22. ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec quoi? Avec quoi? Foi. Par la prière, vous le recevrez. Dans ma version, dit, si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Alléluia. Amen. Allons-y dans Matthieu 7. Prenons encore Matthieu chapitre 7. Amen. À partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Dit c'est deux, comment on appelle ça même? Paragraphe, c'est ça, non? On appelle ça paragraphe? C'est ça, non? Bon, les deux paragraphes que nous venons de lire, c'est-à-dire Matthieu chapitre
21, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22, et Matthieu 7, le verset 7 jusqu'au verset 8, représentent pour nous qui sommes des disciples. Je dis bien des disciples. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les disciples. Représente pour nous qui sommes des disciples, c'est-à-dire pour nous qui sommes nés de nouveau, pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Amen, amen. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à des disciples. Elle représente la glorieuse promesse de Jésus. Donc la première chose que tu dois retenir ce soir, c'est que ces versets-là représentent des promesses que Jésus fait aux disciples. Amen, amen. Ce sont des promesses extraordinaires, des promesses glorieuses que Jésus fait aux disciples. Amen, amen. Et ces promesses-là concernent la prière. Amen, amen. Puisque le thème qui nous réunit, c'est la puissance de la prière. Donc, ces promesses-là concernent la prière. Et Jésus fait cette promesse-là à ceux qui sont nés de nouveau. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est l'attitude que nous devons avoir devant une promesse? Je vous pose la question ce soir. Lorsque Dieu fait une promesse, quelle est l'attitude que nous devons avoir devant une promesse? C'est quelle attitude? C'est quoi? C'est d'avoir quoi? La foi. Donc, lorsqu'on parle d'une promesse, la première attitude que Dieu demande, c'est la foi. On ne reçoit pas une promesse par la loi. Amen, amen. On ne reçoit pas une promesse par la loi. Je vous prends un exemple. Dieu vient et Dieu te fait une promesse. Un exemple, hein? Et la promesse que Dieu te fait, il dit, si tu pries, si tu demandes, tu vas faire quoi? Tu reçois, c'est pas ça? Si tu cherches, tu vas faire quoi? Trouver. Si tu frappes, la porte te sera comment? Si tu demandes quelque chose avec foi, tu vas recevoir. Ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. Et cette promesse-là, pour pouvoir posséder la promesse que Dieu nous fait dans les Écritures, tout ce que Dieu nous demande, c'est la foi. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. C'est la foi. Parce que s'il n'y a pas de foi, on ne peut jamais posséder une promesse. Lorsque je préparais ce message, pendant que j'étais en train de préparer ce message, Dieu se révèle à moi et Dieu me dit, tu commences par la foi d'abord. Pourquoi? Parce que le constat qui a été fait par le Seigneur, c'est qu'on vient à l'église, les disciples se réunissent souvent et ils élèvent la voix pour prier, mais quand ils finissent d'adresser leur prière, elle n'est pas associée la foi n'est pas associée à leur prière. C'est-à-dire, nous prions de façon religieuse. Amen, amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est mécanique. C'est normal, on se lève, on prie, mais la foi n'est pas associée. Donc, lorsque la foi n'est pas associée, on ne peut pas posséder les promesses que Dieu fait aux disciples en ce qui concerne la prière. Jamais. Donc, on peut se lever tout à l'heure. On va lancer des sujets de prière. Vous allez voir les gens prier. Et puis, quand ils vont finir de prier, ils sont contents parce qu'ils ont prié. Mais ne soyez pas contents lorsque vous priez par la foi. Amen, amen. Et chacun doit recevoir dans sa vie ce que Dieu a dit. Oui, je dois recevoir ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Si je demande, je vais recevoir. C'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, c'est sa parole. Donc Dieu m'a dit que si je demande, je vais recevoir. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez du témoignage du pasteur que j'ai rendu? Il dit, il a lu dans la Bible où il a vu Jésus qui a ressuscité un mort. Donc il court, il va, et puis il dit, non Jésus, j'ai vu dans la Bible que tu as ressuscité un mort. Donc sur la base, il prie pour un mort, et puis le mort revient à la vie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement fait quoi? C'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur quoi?
si ce que Jésus a fait, vous ne voyez pas que la prière est simple? Vous ne voyez pas que la prière est simple? Elle est tellement simple qu'on a tout compliqué. C'est pourquoi on n'arrive pas à voir la puissance de Dieu. Donc, la foi nous aidera à faire quoi? Et à aller prendre, c'est appuyer. Écoutez-moi très bien. La prière s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Amen, amen. Sur les promesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il faut prendre au Romains chapitre 4. On va vérifier quelque chose rapidement. On va prier aujourd'hui. Romains 4, dépêche. Romains 4, à partir du verset 17. Romains 4, le verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Abraham est notre père devant celui auquel il a cru. Vas-y. Dieu, Dieu qui donne la vie aux morts, hein? et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu qui appelle, comment on appelle ça même? Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, qui a dit que j'étais établi père d'un grand nombre de nations? C'est qui a dit? C'est qui? Donc, Abraham est devenu père d'un grand nombre de nations sur la base de la promesse qui lui a été comment? Donc, Dieu aussi, par son Fils, nous a fait des promesses. Il dit, demandez et l'on vous fait quoi? On vous fera quoi? On va vous donner. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et puis l'on vous ouvrira. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Amen, amen. Donc, on ne doit pas se poser la question. Personne ici ne doit se poser la question. C'est comme si, c'est comme ça. Non. Mon frère, ce que Dieu a dit, là, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Ce que Dieu a dit, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je ne me pose pas de questions. Je ne m'engage pas dans le doute. Je ne m'engage pas dans la peur. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Amen, amen. Donc, chacun doit se lever pour prendre la parole de Dieu. C'est la promesse. Allons-y dans Jean 15, à partir du verset 7. Vous allez voir quelque chose. Jean 15, verset 7. 7 ans. Jean chapitre 15. Jean 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi, vas-y. Et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Donc, on peut demander ce qu'on veut, mais à une condition. C'est quoi? Si vous demeurez en moi, c'est pas ça, c'est qu'on est chrétien, et que mes paroles, ça veut dire quoi? Dieu agit, Dieu se manifeste toujours sur la base de sa parole, sur la base de ses promesses. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si vous restez permanemment en Christ, amen, amen, première chose. Deuxième chose, si, comment on appelle ça? Les paroles de Dieu font quoi? Demeurent en vous. C'est-à-dire les paroles de Christ, les promesses de Dieu habitent en vous. Sur la base de ces promesses-là, tout ce que vous allez demander, il va vous l'accorder. C'est pas extraordinaire ça? Amen, amen. C'est-à-dire tout, il dit tout ce que vous allez demander là, sur la base de ma pile, quoi? Le rémunérateur. Ça veut dire quoi? Dieu récompense toujours la foi. Dieu récompense la foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui croit aux paroles de Christ. Celui qui a la foi, c'est celui qui a placé sa confiance dans les promesses de Dieu. Quand celui-là s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui prient, ceux qui le cherchent. Dieu va leur donner une récompense. Alléluia. Alléluia. Qui croit que Dieu existe? Amen, amen.
Frère, nous devons comprendre ce soir que si nous voulons expérimenter la puissance de la prière, nous devons nous reposer sur les promesses de Dieu. Nous devons nous reposer sur la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole de Dieu pour appui. Si la promesse de Dieu n'est pas ton appui, tu ne pourras pas progresser. Non, tu vas pour faire les prières, c'est zéro. C'est pourquoi les gens sont venus nous distraire dans nos églises. Qu'est-ce qui crie contre toi? Il y a les hôtels. Ce n'est pas ça. On dit demander à qui? Dieu ne nous envoie pas parler au diable. Dieu nous envoie à lui parler. La prière, ce n'est pas parler à Satan. La prière, c'est parler à Dieu. Parce qu'il y a des gens, ça fait 90 ans, ils sont en train de parler à Satan. Toi là, toi Satan là, toi Satan là, toi Satan là. Mon frère. Alléluia. On dit, Christ, quand il est venu à la croix là, il nous a enlevés du royaume des vaincus et il nous a transportés dans un autre royaume. Maintenant, nous là, on veut retourner dans le royaume. On dit, non, ça va arracher là-bas. C'est qui m'a pris, il va prendre. Mais tu vas prendre. Quand tu penses que le diable, quand il vole, il va garder. Et bien, il va protéger ça. C'est ça, vous faites des prières, puis après vous demandez des choses, et puis c'est les choses gâtées, vous recevez. Vous dites, c'est pas grave. Dieu a commencé. C'est que Dieu a commencé. Hein? Et puis vous prenez les choses gâtées pour vous fortifier. Vous dites, c'est ce que Dieu a commencé, il a commencé quelque chose. Donc, c'est Dieu. Mais attends, on dirait qu'il est malheureux ce Dieu-là. Hein? Il a beaucoup de problèmes ce Dieu-là. Il est tellement simple. Il est tellement cool. Qu'il nous fait tellement de promesses qu'on n'a pas les regards dans les Écritures. Voilà pourquoi la vie chrétienne est un peu bizarre. Pourquoi il prie? Parce qu'il a dit. Hein? Quand Jésus est venu devant le diable, là, il était dans la prière, le diable est venu le rencontrer. Là. Jésus, quand il causait le diable, qu'est-ce qu'il disait lui? Est-ce qu'il a dit, tu sais, les liens de mes parents, là, il a parlé de ça? Vous n'avez pas de problème. C'est que non, les alliances, tu vois, il n'a jamais parlé de ça. Et des fois, on n'aurait plus à dire ce proverbe en Israël. Quand Dieu les a déportés en captivité, là, arrivés là-bas, ils sont allés prendre un proverbe. Vous savez, c'est quel proverbe? Les pères ont mis les raisins, les dents des enfants étaient agacés. Ce n'est pas un proverbe qui vient de Dieu. C'est un proverbe qui vient de la Babylone. Qu'ils ont transporté ça pour mener en Israël et qu'ils ont voulu incorporer cela dans la loi de Dieu. Dieu dit stop. Combien de lois les gens veulent emmener dans la parole de Dieu? Aujourd'hui, les gens ont créé des lois ou bien une autre Bible et ils vont mettre ça dans la parole de Dieu pour dire que c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, repose-toi sur la parole de Dieu. Dis Amen. Tu sais pourquoi? Regardez, quand on ne se repose pas, on est faible. Quand on ne se repose pas, là, on est des faibles. Le diable nous voit comme des faiblards. Prends 1 Jean chapitre 2, ils vont voir ça. Jean 2. À partir du verset 14. 1 Jean 2, le verset 14. Je vous ai écrit, Père. Je vous ai écrit, Père. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens. Jeunes gens. Parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes comment? Fort. Fort. Et que quoi? Et que la parole de Dieu demeure en vous. Acclame le Seigneur Jésus. Et puis? Et que vous avez vaincu le malin. Et puis vous avez fait quoi? Vaincu le malin. Vous voulez vaincre le malin, vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, puis vous allez le vaincre. Il dit vous êtes fort. Parce que la parole de Dieu habite en vous. Ils ont les promesses de Dieu en eux. Voilà ce qui fait la force des disciples. Parce que la promesse de Dieu est en eux. Et qu'avec cette promesse-là, le diable est comment? Vaincu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus, il passe, il a faim. Et puis il voit sur son chemin un figuier.
Il s'est dit, là, il y a du fruit. Parce que quand il voyait les feuilles, il se disait que là, il y avait un fruit. Mais arrivé, il découvre qu'il n'y a pas de fruit. Et ça, c'est le style de vie des chrétiens. Quand vous les voyez, ils montrent une apparence. Mais quand vous approchez, aucun fruit. Aucun fruit. Vous ne pouvez pas vivre une vie avec Jésus sans porter du fruit. Non, c'est inadmissible et c'est anormal. Vous ne pouvez pas vivre dans la communion avec le Seigneur Jésus et vous ne le voyez pas. C'est inadmissible. Non. Tu es un faiblard. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un faiblard. Non, c'est pas normal. Alléluia. Alléluia. C'est pas normal. Moi, il ne m'amuse pas. Il y a un gars qui me dérangeait là. Il est couru. Il n'a pas prié contre lui. Hein. J'ai ouvert la Bible. Il a cherché la promesse là, qui est rattachée à ce qu'il a fait. J'ai été exaucé. Alléluia. Vous savez pourquoi? Prends Daniel. Regardez. Daniel, il est dans une atmosphère, une situation qu'il ne maîtrise pas. Il ne comprend pas. Mais Daniel ne s'est pas jeté dans la prière. Vous, quand vous ne comprenez pas certaines choses, vous vous lancez dans la prière en même temps. On ne se lance pas. Daniel chapitre 9. Allons-y. Prenez vos Bibles. Daniel, c'est après Ézéchiel. Entre Ézéchiel et puis Osée. Daniel chapitre 9, verset 1 à 3. Écoutez la parole de Dieu, vas-y. Daniel chapitre 9. La première année de Darius. La première année du roi Darius. Vas-y. Fils d'Assuérus. Fils d'Assuérus. De la race des Mèdes, des Médès. De la race des Mèdes. Vas-y. Lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Des Chaldéens, hein, vas-y. La première année de son règne. La première année de son règne. Moi, Daniel. Et de moi, Daniel. Je vis par les livres. Attends. Daniel a fait quoi? Donc s'il a vu, c'est parce qu'il cherchait. C'est parce qu'il feuilletait. Le peuple est en captivité. Il ne comprend pas. Daniel ouvre les livres et puis il feuillette, il cherche. Il voit maintenant dans les livres. Vas-y. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 Donc, ans. si Daniel ne fouillait pas les livres, il n'allait jamais savoir l'actualité dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël. Daniel n'allait jamais savoir cela. Pourquoi? Souvent vous ne maîtrisez pas. Pourquoi? Vous n'arrivez pas à voir la puissance. Pourquoi vous n'arrivez pas à voir Dieu? Parce que vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas. Vous ne maîtrisez pas. Même l'actualité de votre propre vie. Il dit, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans. Vas-y. Pour les ruines de Jérusalem. Pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, il allait dans le livre de Jérémie. Lui-même, le prophète, hein, il va dans le livre de Jérémie et puis il réalise, pendant qu'il fouille, il voit qu'il y a 70 ans que Dieu avait fixé sur son peuple. Vas-y. Je tournais ma face vers le Seigneur Donc, quand Dieu. il a découvert ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait comment? Vous arrivez à aller prier quoi? Vous ne découvrez rien et puis vous vous lancez dans la quoi? Vous savez pourquoi il allait prier? Parce qu'il recherche toujours la parole de Dieu. Il faut toujours rechercher la promesse de Dieu. Il faut toujours rechercher la parole du Seigneur. Quelle est la parole de Dieu? Moi, je ne comprends pas. On est tous comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? En captivité. On est quitté chez le roi de Babylone. De chez le roi de Babylone, il est mort. On est descendu chez un autre roi qu'on appelle le roi de Médo-Perse. Mais on ne comprend pas. Et on est là seulement. Il va maintenant, puis il lit. Pendant qu'il lit là, il réalise qu'on est arrivé à, chez les Babyloniens à telle époque. Et puis maintenant, voici telle époque
Mais attends, c'est fini. Donc il fouille dans les livres et là il découvre que maintenant c'était terminé. Mais s'il n'avait pas eu accès au livre, il allait savoir. Voilà comment vous êtes faible. Parce que vous n'avez pas accès à la Bible. Vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de la prière. La prière, elle est faite, elle repose sur les promesses de Dieu. Dis Amen. Ça ne ment pas. Quand les promesses de Dieu, vous les avez et que vous priez, Abraham a cru selon ce qui lui avait été dit. Même quand Abraham veut essayer de se décourager là, la promesse s'élève comme puis la promesse le ramène sur le droit chemin. Parce que c'est sur la promesse qu'il marche. C'est pourquoi la Bible dit, il ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi. C'est pourquoi en Hébreu 11, on parle des patriarches, où on a dit non, par la foi, par la foi, par la foi, c'est ça non? Par la foi, par... Mais en réalité, si on veut traduire le thème par la foi, là, dans la bonne traduction, on va dire quoi? C'est par la parole de Dieu, selon ce qui m'a été dit, selon les Écritures, d'après les promesses de Dieu. Abraham crut. D'après les promesses de Dieu, Sarah crut. D'après les promesses de Dieu, Moïse s'éleva et il alla et il n'a pas été effrayé de la colère de Pharaon. D'après les promesses de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'il n'avait pas peur? C'était quoi? La parole de Dieu. La Bible dit que c'est par la foi que nous, c'est d'après la parole de Dieu que nous reconnaissons que le monde là a été créé par la parole de Dieu, de sorte que les choses visibles que vous voyez là viennent des choses comme un... C'est ça? D'après la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu. Mais attends, quand je découvre une telle parole, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je suis révolté, mon fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Rends-moi la vie selon ta parole. David dit dans le psaume 119, verset 18, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Jusqu'à ils ont fait le plus long psaume en l'honneur de la parole de Dieu. Mais nous-mêmes en église, ça, quand on est prié, on a devenu les églises, comment on appelle les églises de notre monde contemporain. Là. On a tous la main levée comme ça. C'est que non, ma main dit, ta main spirituellement c'est machette. Vous croyez dans science-fiction ou quoi même? Hein? Vous croyez dans science-fiction? Tout est ma main machette, ma main machette, ma main machette sont là, tout et tout. Mais en brisé, en cassé, il casse, il brise. Mais vous croyez où? Tu te crois où? On n'a aucune, la parole de Dieu ne fait aucune référence. C'est-à-dire que nous, notre référence n'est plus les Écritures. Notre référence, c'est ce qu'on entend. Ou bien c'est les livres de prière, c'est pas ça? Les 800 prières pour démolir le sorcier de ta famille. Voilà votre référence. Pardon, il faut aller brûler le livre là. Si tu as un livre qu'on va brûler, mets feu dedans. Parce que là, et vous dit une chose. Il y a des livres qui ne payent pas. Un chrétien ne doit pas lire les livres de témoignages. Ça, c'est son expérience. Chacun va vivre son expérience avec Jésus. Donc, aller payer un livre, tu es là, tu as tes livres. Mais lui, c'est ce que tu as. Toi, c'est pourquoi? C'est que toi, tu as vécu là. Tout le monde va vivre ça. Pourquoi? Moi, il y a mon expérience avec Dieu. Ça, c'est un Dieu et moi. On n'est pas pareil. La preuve est que moi, la même ADN. Vous êtes là, ils sont pleurnichés. Tu sais pourquoi les chrétiens pleurent? Ils pleurent parce qu'ils ne sont pas appuyés sur une promesse. Il n'y a aucune... C'est que la parole de Dieu n'est pas une promesse pour eux. Il n'y a rien. Donc tu vois, tout devient bizarre, tout devient compliqué. Alors qu'on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de nous appuyer sur elle. La preuve, quand la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, que prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais la foi ici, ça représente quoi?
La parole de Dieu, c'est avec la parole de Dieu qu'on peut résister. Le diable vient devant Jésus. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pieds de devenir un pain. Il dit, il est écrit. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et la Bible nous enseigne, résistez-lui avec une foi. Vous n'avez pas la foi, vous voulez prier. Il n'y a pas de foi, les gens viennent lever les mains vers Dieu pour parler à Dieu. Quand vous les voyez, mais ils prient même dans le hasard. Mon frère, moi je ne prie pas pour prier. Quand je prie, il faut que je m'appuie sur les promesses de Dieu. Et je sais que si je suis sur les promesses de Dieu, absolument, obligatoirement, je serai exaucé. Oui. C'est la puissance de la prière. On est des disciples. Quelle est cette marche? Ou même pour avoir un exaucement, on est en Égypte. Demande à ton voisin s'il est en Égypte encore. Ah, peut-être on ne sait jamais où. Amen. On ne sait jamais. Amen, amen. Abraham a toujours réagi selon ce qui lui avait été dit. Toi, qu'est-ce qui t'a été dit? Qu'est-ce qui t'a été dit? On dit non, le diable arrive chez toi. Il dit le soir là, je viens chez toi. Le soir là, vous allez voir les visages ici. On dit, si vous allez à la maison, le diable vous attend là-bas le soir, vous qui êtes assis. J'ai dit, vous allez voir les gens comment ils vont devenir. Ah! Pendant qu'ils sont en train de marcher, mais ils vont s'arrêter. Il y a d'autres qui ne vont même pas prendre le transport. Ils ne vont pas prendre un taxi, ils vont commencer à marcher. Parce que pour eux, peut-être Dieu veut que je marche pour retarder. C'est que quand il s'agit, vous êtes dérangé de votre système. Dès que Dieu veut que tu vois un peu, non, il marche un peu ce jour-là, puis il marche, il est disposé. Mais pourquoi quand on parle de lui, tu es disposé? Alors que là où tu dois être disposé, c'est quand on parle de Jésus. Là, vous n'êtes pas disposé. Que Dieu vous bénisse. Oui, vous voyez là maintenant. Si elle dit que la malédiction des ancêtres soit brisée, il y a d'autres choses au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils vont déployer leur énergie, déployer leur force. Oui ou non? Le diable est un menteur. Dis avec moi, c'est un menteur. Lolofi is the liar. Il ment. Aïe. Alléluia. Non, attends. On dit à Abraham, Dieu dit, va, je vais te donner un enfant. Et le diable vient et dit, tu as vu, tu as 100 ans, tu ne pourras plus avoir. Abraham dit, Dieu m'a dit. Et c'est ce que Dieu m'a dit là. C'est ça qu'il y a Abraham. Ce que Dieu a dit là, c'est sur ça qu'Abraham s'est fixé. Il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à... Sur la promesse de... Non, nous là, on ne peut rien faire. Nous là, on ne connaît pas ce qu'on appelle exaucer. Mais Dieu nous a dit, s'il demande, il va recevoir. C'est tout. Que l'ombre du doute ne plane plus dans ta foi. C'est tout. Alléluia. Regardez, on va lire quelques passages et puis on va prier maintenant. Prends Colossiens 1, 12, 14. Colossiens 2, 13, 15. Ésaïe, comment on appelle ça même? 53, verset 3 à 5. Et Philippiens, chapitre 2, verset 9. Commence Colossiens 1, d'abord. Colossiens 1, 12 à 14. verset 12. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Je fouille les Écritures et puis ils sont en train de voir quelque chose. Vas-y. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Moi, je suis né de nouveau. Et puis, un pasteur vient me voir et puis me dit que je suis possédé. Vous avez compris? Je suis né de... Un disciple, un pasteur me dit non, que je vois des esprits qui montent sur ta tête, qui descendent sur ta nuque, qui vont jusqu'à sur tes pieds là-bas, et ton genou, tout et tout. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me défendre?
vous, votre comportement, vous allez dire quoi? Je refuse. C'est ça, non? Plaisantin. On ne refuse pas. On va faire comme Daniel. On va fouiller les Écritures. Donc, il dit, rendez grâce à Dieu, hein, qui nous a rendus capables. Donc, celui qui m'a donné la capacité, c'est qui? Dieu. Mon bavardage commence, hein? Donc, tu m'as donné la capacité d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que c'est dans les ténèbres? Non. Donc, déjà dans la lumière, n'est-ce pas? Et puis après quoi? Tu m'as quoi? Délivré de la puissance des... Il m'a... C'est à quel temps? Donc c'est un fait. Donc il m'a délivré de la puissance des ténèbres et il m'a transporté. Ça veut dire quoi? Si le royaume des ténèbres était là-bas, Jésus est rentré là-bas et il me prend. Et puis il s'en va avec moi où? Dans le royaume de son amour. Il m'envoie là-bas. Maintenant je suis où? Non, dis-moi ici où? Non, dis-moi ici où? Non, je ne suis pas là-bas, je suis tout là-bas. Parce que c'est pourquoi vous allez toujours briser. Voilà la vérité des Écritures. Donc moi, je m'appuie sur quoi? Sur la parole du pasteur, mais sur la parole de Dieu. Donc il dit, Dieu, je te demande sur ta parole. Oh my God. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon des... Donc, il m'a pardonné mes péchés. Donc, dès que j'ai conscience qu'il m'a pardonné mes péchés, mon fils, qui peut m'accuser? Mais pourquoi il se lève et dit, non, il y a les esprits qui quittent ma nuque, qui descendent là. Et ils voient toujours. Voilà, moi, voilà ma guerre quand il me bat. Je suis à la Bible. J'ouvre les Écritures. C'est là la source de la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on entend vient de la parole de... Et sans la foi, Dieu ne peut pas nous exaucer. Tout ce que vous demanderez par la foi, vous le recevrez. Donc s'il n'y a pas la foi, ça veut dire qu'on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. C'est pas ça? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Après, dans qui nous avons quoi? La rédemption et la rémission des péchés. Allons-y dans 2. 2 verset combien? 14, non? 14 à 15. Voilà. Lis, écoutez encore. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Attends, on vient me dire qu'il y a esprit de malédiction. Mais si tu galères trop, on dit, le pasteur d'aujourd'hui, quand vous êtes trop moisi, il voit la malédiction sur vous. Oui, c'est ça dans les églises aujourd'hui évangéliques. Quand il n'a pas trop d'argent, on dit, lui, il y a une malédiction bizarre sur lui. Mais écoutez, ils ont levé tout ça à vous-même. Donc, il n'y a pas là, c'est maudit quoi. Non. Il dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il les a quoi? Détruits. Effacés. Après, il l'a détruit en le clouant à la croix. Dans d'autres versions, il dit quoi? Les documents sur lesquels le diable nous accusait là, Christ est venu effacer. C'est-à-dire qu'il a rendu notre casier judiciaire comme un vierge. Donc, qui va m'accuser? Dis-moi qui? Ils peuvent m'accuser, mais ils ne pourront pas à cause de la parole de... Selon ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? C'est ça que vous devez connaître. C'est avec ça que vous allez résister. C'est avec ça que vous serez exaucés. Il les a effacés. Quand il a fini d'effacer, il a détruit. C'est-à-dire, le casier là même, on ne pouvait même plus que quelqu'un vienne écrire dedans là. Vous voyez qu'il fait, il s'en met plus garde ça. Donc, quel est le document que le diable peut avoir pour m'accuser? Il y a quoi dans sa main? Rien. Maintenant, c'est pas encore fini. Vas-y. Il a quoi? Il a dépouillé les dominations. Dépouiller, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le pouvoir, la puissance qu'il avait pour m'assujettir là. Dieu est venu enlever ça dans sa main. Il y a quoi maintenant?
qui n'a, en réalité, il n'a rien. Parce que Christ a enlevé ça. Mais quand quelqu'un veut vous dire sur quoi vous allez vous appuyer, sur ce qui est écrit. Mais Satan, écoute-moi bien. La Bible dit, on t'a dépouillé. Mais tu veux faire quoi chez moi? Tu veux faire quoi là? Ici, il n'y a plus de place pour toi. Fuite. Amen. Non, pardon, il faut te mettre à l'écart. Parce qu'il y a de bonnes choses qu'on doit partager. Amen, amen. Il y a de bonnes choses qu'on doit développer. Alléluia. Donc, il n'y a pas. Qui va me condamner? Qui accusera les élus de Dieu? Nothing, nobody. C'est ça, non? Nobody. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est. Donc, parce qu'il est mort, il est ressuscité, personne ne peut m'accuser, personne ne peut me condamner. Sur la parole de Dieu, je marche comme un homme libre. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais comme vous n'avez plus la foi, vous ne vous basez plus sur les Écritures, vous allez lutter dans le vide. Vous allez vous battre dans le vide. Je me trouve devant même une situation où on dit la situation est bizarre. Mon premier réflexe, je ne me lance pas dedans. Je vais maintenant par les livres chercher. Un moment, il me doit. Il lui crée des problèmes, ce gars-là. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe? Sur celui qui doit... Oh! Seigneur! Est-ce qu'il a fait quelque chose par moi? J'ai fait selon ce qui a été... Ah. Je serai exaucé là, je serai exaucé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été... La prière n'a pas besoin que moi j'écrive quelque chose. J'ai écrit quoi? Tout a été écrit ici. Donc je vais utiliser ce qui a été écrit là pour agir. Je ne vais rien écrire moi. Vous êtes là, vous êtes là. On va prier. Et que si tu as fini de prier, Dieu t'a exaucé. Dis Amen. Tu peux essayer qu'il va dire Amen que Dieu l'a exaucé. Le Amen, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Il y a quel verset qu'on a dit même? Esaïe dit, ouais, il a porté mes souffrances, il a porté mes douleurs, et par ses maîtrisures, nous avons été... Maintenant, quand un piège... Il dit nous avons. Maintenant, un Pierre, quand lui parle de ça, lui ne parle plus de Dieu. Lui, il est plus dedans. Il dit vous. Parce que lui-même, il est guéri. Vous voulez qu'on voit ça? Hein? Allons-y dans 1 Pierre 2, 24. Il faut bloquer Esaïe 53. Prenez Esaïe 53 d'abord, ils vont lire. Prenez Esaïe 53. On va lire rapidement. Parce que je suis persécuté par le temps. Isaïe 53. Attends, vous y êtes? Voilà, Isaïe 53, verset combien? 3. On va dire verset 3. Verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés. Pour nos péchés. Pour nos péchés. Hein? Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Nous. Il dit quoi? Parce que ça veut dire que nous, c'est que nous tous, nous sommes comment? Guéris. Même Esaïe s'est inclus de lui. Nous sommes guéris par ses meurtriers. Allons dans 1 Pierre 2, 24. Vous y êtes? Vas-y. 1 Pierre 2, 24.
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Tiens, vous voyez comment ça change? C'est qu'on passe de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Lui duquel, par les maîtrisures, vous avez été... Mais attends, moi je vois de telles promesses pour moi. Moi, il a dormi à ça. Ah! Dieu, il aime sa parole. Il dit dans Ésaïe 55 que quand sa parole sort, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ses... Donc quand nous faisons sortir les paroles de Dieu, c'est sorti, c'est ce qui est écrit là. Quand je déclare ça, ça a sorti. Dieu ne peut pas la récupérer si l'objectif pour lequel il est sorti là ne se réalise pas. Demandez et l'on vous frappez et l'on vous cherchez et vous car parce que celui qui demande, il reçoit. Hein? Donc on dit si il demande, il fait quoi? C'est pourquoi dans la Bible, tous ceux qui venaient vers Jésus là, remarquez bien, Jésus disait, ta foi t'a... C'est-à-dire, la femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans, il y avait tellement de monde, mais elle a pu faire sortir la puissance de Jésus parce qu'elle a la foi. Mais les autres étaient autour. C'est comme ça que nos églises, on est là. On est derrière Jésus qu'on loue Dieu seulement, mais la puissance ne sort pas de lui. Pourquoi? Parce qu'on est là, derrière lui seulement. Jésus n'a pas besoin que vous soyez derrière lui. Il a besoin que vous croyez en lui. Vous ayez de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on... Une démonstration de celles qu'on ne... Donc les Abraham, les Isaac, les Jacob là, ils ont démontré ce à quoi ils espéraient. Abraham, tellement il espérait avoir la patrie céleste, il arrive à Canaan, il dit, il ne construit même pas maison en Dieu, il va construire des tentes. Il a démontré. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, Dieu va venir nous chercher demain? C'est quoi? C'est la démonstration de la vie du ciel qu'on vit sur la terre. Quand on vit la sanctification, nous sommes en train de démontrer la vie du ciel. C'est ça la foi. Que Dieu vous bénisse. On va me pause pour ce soir. Dieu a tellement de choses à dire. Dieu a tellement de choses à dire. Amen, amen. On ne va pas couper la vidéo, on va rester là. Amen. Dieu a tellement de choses à dire. Demain, il y a une nouvelle parole encore pour nous. Dis amen. Alléluia. Donc ce soir, nous allons prier le Seigneur. Pendant que... Nous allons prier le Seigneur ce soir. Pour ce premier jour de notre camp. Ce que Dieu nous a demandé, c'est la foi. Nous allons élever la voix ce soir pour dire merci à Dieu pour sa parole. Tu vas lui dire merci parce que ce soir Dieu t'a conduit. Tu vas lui dire merci parce qu'il t'a fait entendre la vérité. Tu vas lui dire merci pour cette parole extraordinaire. Merci parce qu'il t'a fait entendre ses promesses. Élevons la voix et prions ensemble le Seigneur. Élève la voix. Dis-lui merci pour toutes choses. Oui, Dieu ce soir t'a fait entendre sa voix. Il t'a fait entendre sa parole. Il t'a fait entendre quelque chose d'extraordinaire. On a parlé de la foi ce soir. Oui, mon frère, ma soeur, élève la voix et rends grâce au Seigneur pour cette parole extraordinaire que tu viens d'entendre. Oui, pour cette parole merveilleuse que tu viens d'entendre. Oui, élève la voix ce soir et dis-lui merci. Dis-lui merci en ce soir. Dis-lui merci en ce soir. Dis merci à ce Dieu-là pour une telle parole que tu viens d'entendre. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Dis Jésus merci pour cette parole merveilleuse. Dis-lui merci parce qu'il t'a fait entendre une telle parole. Dis-lui merci parce qu'il t'a fait entendre une telle parole. Oh, rends grâce au Seigneur. Rends grâce à ton Dieu, ma soeur. Oui, mon frère, remercie le Seigneur pour cette vérité que tu viens d'entendre. Oui, ce soir, remercions le Seigneur.
Ce soir, bénissons le ciel. Oui, pour la grâce qu'il nous fait d'entendre cette merveille, cette merveille. Oui, la puissance de la prière commence par la foi. Il dit, si vous avez de la foi, vous pourrez faire ceci, vous pourrez faire cela. Tout ce que vous demanderez sur la base de la parole, je le ferai. Remercie le Seigneur ce soir pour cette parole que tu viens d'entendre, ma soeur. Dis-lui merci en ce soir. Oh, dis-lui merci en ce soir. Dis-lui merci en ce soir. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Oui, dis-lui merci en ce soir. Rends grâce au Seigneur pour sa parole que tu viens d'entendre. Rends grâce à Dieu pour sa parole que tu viens d'entendre ce soir. Oh, mon Dieu est vivant. Ce soir, élève la voix, rends grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous bénissons le nom de Dieu. Nous devons prendre Dieu au mot. Nous devons le prendre sur sa parole. Oh, nous devons le prendre sur sa parole. Oh my God. Alléluia. Frère, nous allons prier. Mais avant cela, nous allons chanter. C'est merveilleux ce que fait. Oui, chante. Je vais entendre ta voix. Je ne t'entends pas. Yes. Oh my God! C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Oh yes! Son précieux lit. Oh hallelujah! Est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. Oh my God, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la vie est vraie. Oh yes, elle est vraie. Je crois que la vie est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sens dans mon cœur. Je crois que la vie est vraie. Je crois que la vie est vraie. Elle est la parole.
avec mon Seigneur Jésus. Je crois que ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Père, j'ai marché. Je ne me suis pas appuyé sur ta parole. Ce soir, je vais prendre pour appui ta parole, tes promesses. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne-moi de m'appuyer sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole. Par ta parole, augmente ma foi. Donne-moi de croire que tu es vivant, que tu existes. Père, le diable est un menteur. C'est pourquoi ce soir, je renonce à toutes les paroles dans lesquelles j'ai mis ma foi. Les paroles qui ne viennent pas de toi. Les paroles qui ne viennent pas de toi. Les paroles mensongères. Père, je renonce aux paroles mensongères. La Bible dit maintenant, renoncez aux mensonges. Père, tous les mensonges dans lesquels j'ai mis ma foi, ce soir, je renonce aux mensonges. Et ce soir, je vais placer toute ma foi dans les Écritures. Au nom de Jésus. Élève la main et prie le Seigneur, mon ami. Ce soir, Père, nous voulons croire dans tes paroles. On a trop cru au mensonge du diable. La Bible dit que le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Il ment dès le commencement. Oh, il n'y a point de vérité en lui. Oh, ce soir, tous les mensonges dans lesquels nous avons placé notre foi, nous voulons renoncer à tous ces mensonges. Parle à Dieu ce soir. Ce soir prie, ma soeur. Chez Karabayanta. Oh! Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oui, ce soir, tu as accepté certaines choses. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit, mon frère, ma soeur? Oui, le plus important, c'est ce que Dieu dit. Oui, le plus important, c'est ce que Dieu dit. Abraham voulait s'appuyer sur la parole de sa femme, il a échoué. Il s'est appuyé sur la parole de sa femme, il a échoué. Il allait vers Agar. Ce soir, reviens à la parole de Dieu. Renonce à tous les mensonges. C'est un menteur. Souviens-toi de la parole de Dieu en ce soir. Souviens-toi de la parole de Dieu en ce soir. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle au Seigneur. Au nom de Jésus, lui élève la voix et prie. C'est un menteur. Tu es un menteur. Combien de fois tu as cru? Il est venu dans tes rêves. Il est passé par des hommes. Il est passé par des femmes, le diable, pour te faire croire des choses dont Dieu ne t'a pas dit. La Bible dit, Abraham a cru selon ce qui lui avait été dit. Hey! Hey, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Selon ce qui lui avait été dit. Tu es un menteur. La Bible dit que tu es le père du mensonge. Nous renonçons ce soir
aux mensonges subtils que tu as voulu planter dans nos cœurs, planter dans notre esprit, planter dans notre marche. Ce soir, la vérité de Dieu est venue te détrôner, te renverser. Oh, Jesus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Père, ce soir, je me prends pour appui ta parole. Ta parole. Ta parole. Je vais m'appuyer sur ta parole. Je vais me reposer sur ta parole. Je vais m'endormir sur ta parole. Je vais marcher sur ta parole. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Sur la parole de Jésus, Pierre a marché. Sur la parole de Jésus, ils ont eu une pêche abondante. Ce soir, oh Rabachek et Rebeketa, sur la parole de Dieu, quelque chose se passe. Il y a toujours des résultats. Il y a toujours la puissance qui est à l'œuvre sur la parole et non sur les mensonges. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel? Tout ce que Dieu te demande, c'est de saisir ces paroles-là. Je vais prier pour toi. Mais s'il te plaît, que l'ombre d'aucun doute ne plane dans ton cœur. Que l'ombre d'aucun doute ne plane dans ta vie. Ne plane dans ton ministère. Regarde. Jésus a dit à Pierre, jette ton filet à droite. Pierre dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien pris. Il a regardé Pierre et dit, mets ton filet. Pierre a dit, sur ta parole, il a eu des résultats. Mais Pierre essayait par lui, mais il n'y a pas eu de résultats. Ce soir, je prie maintenant que Dieu t'accorde les résultats maintenant de ta prière. Je prie qu'en ce soir, les résultats se fassent voir dans ta vie. Que Dieu, par sa puissance, vous accorde les résultats. Il a dit dans sa parole, demandez et l'on vous donnera. Que vos demandes reçoivent son accomplissement. Car celui qui demande reçoit. Que vous recevez ce que vous lui avez demandé. Que vous recevez ce que vous lui avez demandé. Sur la base de sa parole, recevez l'exaucement de vos prières. Pierre a vu Jésus. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Sur la parole de Dieu, Pierre a marché sur les eaux. Qu'à partir de ce soir, dans ce monde dans lequel nous sommes, dans ce monde matériel, que chaque disciple en ce lieu marche sur la parole de Dieu, marche sur la promesse de Dieu. À partir de ce soir, peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe l'atmosphère dans laquelle tu vas te trouver, que le Saint-Esprit te conduise dans sa parole. Qui te conduit dans sa parole. Car toute situation, toute chose auxquelles nous pouvons être confrontés, se retrouve toujours une solution dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Car à partir de ce soir, chaque personne ici voit les témoins dans leur vie. Que les témoins se manifestent dans ta vie. Qu'ils se manifestent dans ta vie. Soyez abondamment bénis. N'ayez pas peur d'une situation. Jésus nous a montré que devant la tempête, nous devons avoir la foi. Devant la maladie, nous devons avoir la foi. Devant n'importe quelle situation, nous devons avoir notre bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Car à partir de ce soir, tous les traits enflammés de Satan s'éteignent devant la puissance de la foi qui est en toi. Allez-y en paix. Et que le Dieu des cieux exauce votre prière. Tout le monde dit. Maintenant, je vous pose la question. Qui croit ce soir que lui, Dieu a exaucé sa prière?
Maintenant, comme tu as cru là, il faut avoir une démonstration. C'est-à-dire, il faut que ton style, c'est-à-dire ce que tu as dit hier, ce que tu vivais hier là, et puis ce que Dieu dit là, il faut que ton comportement, ton style de vie là, soit conforme non à ce que tu vis, mais à ce que Dieu a dit. C'est ça la démonstration. Soyez bénis, rendez-vous demain.